On va savoir ce que le gouvernement prépare pour la politique migratoire de la France avec les annonces qui seront faites tout à l'heure à l'issue du comité interministériel. Édouard Philippe les commentera ce soir sur BFM TV. Avant cela, avec Nicolas Dos, ce matin, on parle des quotas économiques, d'immigration économique, applicables en 2021. Ce serait une bonne idée, Nicolas? Sur le papier, c'est génial. Le capital humain, c'est la force d'une économie. Pourquoi on ne ferait pas venir celui qui nous manque? Pourquoi pas, effectivement. Un jour, sinon, on aura un actif pour un retraité et on sera bien ennuyé avec ça. Après, il faut bien avoir en tête le mot quota. Quand on entend quota, on se dit on va freiner. Non, là, c'est pour augmenter l'immigration. Passer de 33 000 à 80 000 par an à peu près. Et puis attention au fantasme, on est aujourd'hui sur 10% des flux migratoires. C'est pas la politique migratoire qui sera réglée par ces histoires de quotas. Alors sur le papier, oui, mais après sur l'exécution, je suis beaucoup plus sceptique. Pourquoi? Parce que comment ça va fonctionner la tuyauterie du truc? Vous avez la DARES, service des statistiques du ministère du Travail, et Pôle emploi, qui vont tous les ans faire la liste des quotas, métier par métier, région par région, vérifier pour chacun des sujets qu'il n'y a pas quelqu'un en France qui pourrait faire le job s'il était correctement formé. Déjà qu'on a un débat pour savoir si on a 200 000, 400 000 emplois vacants, donc il y a déjà des batailles de chiffres. Ensuite, donc ça va remonter des entreprises, des régions, des branches, pour arriver dans l'outil statistique, pour donner le chiffre des quotas. Mais c'est un temps administratif qui ne correspond pas aux besoins de recrutement et au temps des entreprises. Et puis mettre des quotas, c'est très bien, mais il n'est pas du tout dit que les gens viennent. Il faut les attirer, les gens qu'on a envie d'avoir chez nous. Donc il faudra du salaire, il faudra des incitations fiscales. Tout ça me semble très compliqué. Donc on oublie ces quotas d'immigration? Franchement, oui, c'est pas prioritaire. Le truc prioritaire, c'est de former les gens pour pas avoir 140 000 échecs scolaires tous les ans. Après, si on le fait, il faut pas en attendre des miracles incroyables. Et la commission Mazot, en 2008, avait planché sur le sujet à la demande du gouvernement de l'époque, sous Nicolas Sarkozy, pour conclure que ça n'était pas efficace, que ça créait une forme d'inégalité pour les citoyens. Le Canada l'a fait, ils ont essayé métier par métier, ça marchait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par recruter des profils par diplôme, mais que des très diplômés pour des boulots à très forte valeur ajoutée. Donc ça marche, mais c'est épiphénoménal. L'Allemagne voulait attirer dans les années 2000 des informaticiens indiens notamment. En fait, on s'est rendu compte qu'ils sont restés en Inde. Le seul argument qui serait recevable, c'est d'avoir une vraie simplification pour les patrons qui ont du mal à recruter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si un patron veut recruter à l'étranger, c'est quand même le parcours du combattant.